Bon allez, pour la, je pense, dernière vidéo de l'Afrique et du voyage, on va se mettre en mode gros touriste. Et là on est dans un safari, du coup on va essayer d'aller voir des girafes, des éléphants, des zèbres. Rien que sur le début de la route on a déjà vu zèbres, hyènes, antilopes, c'est ouf. On était à la première heure. Tortue léopard. Tortue léopard on a vu aussi, exact. Bon, après lion, tigre et tout, Inch'Allah. ouais, enfin pas tigre, léopard et tout, ça m'étonnerait. Bon, sur un coup de chance on peut peut-être. En tout cas on va essayer d'aller voir tout ça et on va essayer de vous montrer tout ça. Là, ce qui est chiant, C'est quoi? c'est qu'il est impossible de savoir d'où on est, où et quoi. Il y a des camps partout. On fait gros touriste, on a acheté le bon livre pour savoir où Ça c'est, nous aide sauf pas, qu'on hein. sait pas où on est quoi. Mais là, il faudrait partir à droite. Il va essayer de nous charger le con. Bon allez, fin de la journée safari. On a vu pas mal de trucs quand même. Mais du coup on n'a pas vu éléphant, on n'a pas vu lion, lionne, lionceau et tout. Alors que certains les ont vus. Donc on est un petit peu déçus de ça, mais bon. On a vu pas mal de trucs et ceux qui ont vu les lions et tout, bah, ils n'ont pas vu les girafes et les rhinos et nous on les a vus. Donc c'est un peu chacun voit ce qu'il veut quoi, hein, tout simplement. Et voilà. Et du coup maintenant on se retrouve dans 1300 bornes. Girafe. Ah ouais, encore une girafe, on sort du parc et il y a encore des animaux là. Il y a une girafe qui est en train de manger. Ah ouais, 2 girafes qui sont en train de manger dans les arbres, qui sont en train de manger les arbres. Donc c'est pas fini pour le lion. Ouais, on peut encore peut-être voir le lion et les éléphants. Du coup voilà, on se retrouve dans 1300 bornes pour le Grand Canyon de Namibie. On va voir si c'est un truc de ouf ou pas. Et c'est ouf un peu là, du coup en Namibie. On voit vraiment des nuages avec des rideaux de pluie en dessous. Et du coup on voit vraiment quand est-ce qu'on arrive dans la pluie, ou quand est-ce qu'on va l'esquiver, ou quand est-ce qu'on va se la prendre et tout. Et du coup c'est même très beau quoi. On voit vraiment un nuage en haut avec gros rideau de pluie en dessous. Fais gaffe, les pluies arrivent. Et voilà un petit peu les spots bivouac qu'on a en Namibie. C'est vraiment pas facile d'en trouver. Enfin, des comme celui-là, si c'était facile. On sort de la route, on fait 20 mètres et on se pose quoi, mais du coup on est à côté de la route. Et en fait sur tout le pays, de chaque côté de la route c'est clôturé. Et du coup il n'y a aucun chemin qui part. Les seuls chemins qui partent c'est pour les lodges, du coup avec un gros portail et tout. Et en fait c'était un petit peu ça tout l'Afrique. Enfin, à partir du Nigeria. Et ensuite sur tous les autres pays, c'est la jungle en fait, à droite à gauche de la route. S'il y a une route qui part, ça mène à un village. Et ça s'arrête au village, du coup impossible de bivouaquer, d'être tranquille quoi. Et sinon il n'y a pas de chemin, ils s'emmerdent pas, ils s'embêtent pas à faire des chemins qui mènent à rien en fait.
Alors qu'au Maroc, Mauritanie et tout, il y a des pistes qui partent de partout. On peut vraiment aller se mettre tranquille. Et là en Namibie, c'est très très dur. Du coup, tous les premiers soirs, on est réveillé par les flics. Ils sont même du coup vérification des passeports. Alors qu'on était, des gens nous avaient accueillis dans leur jardin pour se garer, quoi, pour passer la nuit en mode safe. Et il y a des voisins qui ont appelé du coup, la police pour savoir qui on était, alors qu'on était chez des gens. Ils sont allés jusqu'à vérifier le numéro de châssis, donc sous le 4x4 et tout. Des tarés. Deuxième bivouac, même avant qu'on installe le bivouac, on s'est fait dégager parce que soi-disant c'était pas safe, alors que c'était à côté du safari, mais qu'il n'y a que les gros touristes qui passent et il n'y a personne d'autre qui passe sur cette route. Du coup, c'est juste que ça, ils veulent vraiment zéro risque, pas devoir intervenir dans la nuit et tout. Et voilà. Et du coup, là, on est posé à côté de la route. Ça va que la Namibie, du coup, c'est le pays, proportionnellement à sa taille, le moins peuplé d'Afrique. Du coup, le trafic est vraiment très très faible. Et la nuit, quasi nulle. Mais du coup, voilà, on est posé à côté de la route, c'est pas des spots de rêve, quoi. Donc, voilà pour les spots un petit peu en Afrique. C'est pas un continent à spot bivouac de ouf, quoi. Sauf au nord de l'Afrique. Et du coup peut-être en Afrique du Sud, on verra. Inch'Allah. Et on se retrouve au Fish River Canyon, toujours en Namibie. Deuxième canyon le plus grand au monde derrière les États-Unis, bien sûr. Je vais rappeler les règles là parce que je pense qu'il y a un problème. L'usage du drone est complètement interdit. Où est-ce que tu vois un drone là? C'est ma Juste console. là. Ah, je peux voir? C'est ma console, là je suis en train de jouer. C'est un jeu en temps réel en fait. C'est quoi ce jeu? C'est Fish River Canyon? Fish River Canyon Games. Oh, il est En là, fait, tu énorme. l'achètes au point d'information au début. Et c'est comme si tu te baladais dans le canyon. Putain, donc tu viens Mais- au Fish River Canyon pour jouer à Fish River Canyon? Ouais, c'est un jeu super sympa. C'est stylé. Bon, on en a bien profité, mais il va être temps de quitter la Namibie. On est à quelques heures à peine de la frontière de l'Afrique du Sud. On va profiter un petit peu quand même à Cap Town et aux environs. Et ensuite, on se renseigne sur les bateaux pour le shipping de la voiture. Et ciao l'Afrique!